Chers amis, chers investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Abder, comment vas-tu mon ami? Ça va super, super. Et toi, comment ça va? Je suis très content. Tu sais pourquoi? Non, dis-moi. Parce qu'après tous les gens qui nous ont demandé, aujourd'hui, nous vous présentons Dubai Land. Et pas que. Abder, justement, il y a quelque chose qui est très important. Alors justement, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est pas juste Dubai Land, mais c'est tout simplement tout ce qu'il y a autour de Dubai Land. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à Dubai Land Residence Complex, mais le quartier de Dubai Land va comprendre deux villas, Villa Nova, on va avoir la Silicon Oasis qui est juste à côté, et Academic City surtout. Donc on va vraiment vous faire le vlog le plus complet qui a jamais été fait sur le quartier de Dubai Land. Donc comme je le dis souvent, pensez à vous abonner. Chaque semaine, on est régulier. Un épisode sur la chaîne de Raphaël et l'autre semaine sur ma chaîne. Donc pensez à vous abonner si vous voulez pas rater les prochains épisodes. Exactement, donc j'espère que vous allez apprécier. Pour toutes les personnes qui ont déjà investi ou qui comptent investir, je pense que ce vlog est fait pour vous puisque vous allez vraiment tout avoir dans les moindres détails. Bon, vous l'aurez bien reconnu, nous sommes actuellement à Bay Square. Nous sommes accompagnés aussi de Elias. Good evening. Représentant chez Leos. Et là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer aujourd'hui pourquoi Leos est, selon moi, l'un des acteurs principaux sur Dubai Land Residence Complex. Et évidemment, dès qu'on rentre, leur dernier projet Weybridge Garden 4 nous saute aux yeux. Donc pour vous présenter un petit peu Leos, comme vous pouvez le voir, hein, partenaire de l'équipe de Bournemouth en Première Ligue, on est de base sur un promoteur qui va être anglais. Abder, qu'est-ce que tu as à dire par rapport au promoteur Leos? Bah, écoute, promoteur qui a déjà livré dans plusieurs pays. Donc au Royaume-Uni, à Singapour, en Chine aussi. Elias, can you explain us? It will be better. So worldwidely, 14 years almost in the market. Okay. Beginning in United Kingdom, then we expand internationally. We go to New Zealand, Hong Kong, Singapore, and China. And as you know, Rafael, we have something exciting in Miami, in US as well. So 12 billion also dirham in the pipeline for the next year. Exactement. Alors I will take it in French. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre par rapport à Leos, c'est qu'on est sur un promoteur qui est supporté par un fonds d'investissement chinois qui pèse plusieurs milliards de dollars. Et c'est ça qui va être vraiment très important puisque, comme Elias vient de vous le dire, ils ont aussi livré des produits partout dans le monde. Comme on peut voir, ils ont des awards là sur des produits qu'ils ont livrés à Londres. Donc là, on a Weybridge Garden 4, d'accord? On va avoir la chance d'avoir l'appartement témoin aussi. Exactement, qu'on va pouvoir aller voir. Et moi, j'ai aimé travailler beaucoup sur ce projet qui est désormais sold out puisqu'on était sur des studios qui faisaient 51 mètres carrés. Donc je sais pas si on se rencontre Abder des superficies, mais là aussi au niveau des superficies, on est sur quelque chose de très très costaud. C'est l'équivalent d'un one bedroom, d'un appartement une chambre chez Shoba. C'est ça. Also Weybridge 4 was one of the most successful projects, if you remember, in Dubai Land. We were selling 1+ study, 2+ study for very reasonable prices, and it was the first Sandy Infinity Beach Bien sûr. in Dubai Land with our exclusive amenities always. Boxing academy, nursery, dance studio, art academy. More care about the child and the kids in our amenities always, as you can see. Fully equipped gym along with the outdoor, indoor garden, spa, jacuzzi, hammam, and the changing rooms and the showers nearby the pool. Et ce qui est aussi très 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 important du côté de chez Leos, ça va être le plan de paiement. On est sur un plan de paiement qui fait 65% pendant la période de construction et 35% pendant 35 mois après la remise des clés. Donc là aussi, ça va être vraiment très intéressant. Et comme vous pouvez le voir, hein, si le nom de Weybridge Garden 4 n'est pas anodin, c'est qu'il y a eu 3 volets des Weybridge qui ont été sold out à chaque fois. Donc là, on est... Et là voilà, Salim qui est notre collègue chez DRN qui vient nous déranger dans le vlog. Passe un petit mot pour la caméra, tu passes dans les vlogs du coup. Qu'est-ce que tu as à dire? C'est un honneur déjà de passer dans un vlog de Dubai by Raf, future personnalité très reconnue sur les Émirats tes bêtises. et un agent très très reconnu doté d'une compétence. Arrête. magnifique. Et moi j'ai une question à te poser, Salim. En quelques mots, qu'est-ce que tu penses de Leos pour toutes les personnes qui nous regardent? Leos, promoteur anglais qui travaille avec le sérieux anglais. J'ai beaucoup vendu, que ce soit sur leur premier projet, à JVC, sur Adley Hype. Exactement, qui a été livré. Hein. Ouais, livré avec de l'avance. À savoir qu'ils Exactement. ont déjà envoyé les certificats alors que c'était prévu initialement pendant 4 mois. Donc ils ont déjà de l'avance dessus. Et là sur les Weybridge Garden 1, 2 et 3, le 4 qui n'a pas commencé, donc on est venu régler ça avec notre ami Elias. Mis à part ça, très très bon retour. Tu viens de donner une petite exclusivité qui est quand même pas mal. Du coup, Weybridge Garden 5 est en période de pré-lancement. Le 5 en lancement, moi j'avais parlé du 4 parce qu'on avait fait un suivi de chantier avec Elias. Mais le 5, oui, en pré-lancement et on est dessus également. Adley Heights 2 as well. Adley Heights 2 aussi, exactement. Yes. Weybridge Garden 3 qui cette fois-ci est sold out, hein, comme je vous l'ai dit.
Et derrière, Weybridge Garden 2, donc édition Provence. Et donc on retrouve toujours les mêmes plans de paiement en fait sur tous les projets. C'est vraiment ça aussi l'avantage de passer justement par Léos, c'est qu'on va pouvoir amortir durant 35 mois après la remise des clés à hauteur de 1% par mois. Ce qui va vraiment permettre un amortissement de la part des locataires. Et par exemple, pour un studio qui coûte 160 000 euros, la réalité c'est qu'on aura payé moins de 105 000 euros au moment de la remise des clés. Exact. Et moi, c'est pour ça. Alors, je vais vous dire pourquoi moi j'ai travaillé exclusivement sur Léos, à savoir qu'il y a pas mal d'autres bons promoteurs comme Imtiaz. Pour moi, c'est Léos qui remporte la mise. Ah bon? Oui, FDR. Mais tu peux avoir ton avis aussi, c'est justement ça qui va intéresser les gens. On a des superficies qui sont plus grandes, on a un plan de paiement qui est plus flexible, c'est-à-dire Imtiaz, on est sur du 70-30, là on est sur du 65-35. C'est quand même un petit peu plus complet. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je pense que Léos est un très bon promoteur sur Dubai Land. Je le mets en deuxième position. Et tu mets Imtiaz en premier? Bien évidemment. En fait, c'est vraiment aussi la particularité d'Imtiaz de livrer en 2 ans, et d'être à la fois promoteur et constructeur. Et typiquement, par exemple, sur le dernier projet qu'ils ont livré à JVC, donc Westwood Grandé, qui a été livré 4 mois d'avance, pareil pour le projet Al Fourjan. Et Imtiaz, on a déjà aussi des statistiques par rapport au fait que Imtiaz loue plus cher que ses voisins, de moyenne 30%. On le voit, on en reparlera après. Mais je trouve que vraiment, ça se joue énormément. On a la chance avec Imtiaz d'avoir un promoteur qui a déjà livré. Donc, on sait que voilà, le fait qu'ils sont à la fois promoteurs et constructeurs, ça permet aussi d'optimiser la vitesse de construction. Mais crois-moi, je crois, et j'aime beaucoup Léos. Et de toute manière, l'appartement témoin. Et aussi Léos, l'appartement témoin va aussi montrer. Parce que, moi j'ai la petite question que j'ai à te poser. Est-ce que Imtiaz est venu et a lancé des communautés de villas, par exemple? Pas encore. Merci monsieur. Donc on va pouvoir vous montrer ça aussi. Donc là, par exemple, on a eu 2 communautés de villas. On a eu Kensington Garden avec des magnifiques villas townhouse que vous voyez juste ici. Donc très peu de promoteurs aujourd'hui à Dubaï peuvent se permettre, Abder, de pouvoir livrer des communautés de villas comme celle-ci à Meydan, qui vont être autosuffisantes, qui vont être portées aussi sur la sustainability, donc sur l'écologie. On en a eu 2. On a eu Kensington Garden, comme vous pouvez voir, et on a eu aussi Knightsbridge, juste ici. Je confirme, on est vraiment sur un super beau projet. Après, j'ai envie de te dire, Raphaël, il faut qu'on attende de voir aussi le rendu. Mais bien sûr, je crois au fait que Léos a déjà livré à l'étranger. Donc j'imagine que même s'il n'y a pas encore... Et à livrer aussi à Dubaï, regarde, ça fait une très très bonne transition puisque on a le projet Adley High, livré à JVC, qui a été livré d'ailleurs avec 6 mois d'avance. Donc on est aussi sur un très très bon. On en parle des prix de départ justement, encore une fois de plus, par rapport à l'évolution du marché immobilier de Dubaï. Faut voir qu'on est sur une augmentation de plus de 60-70%. C'est exceptionnel. Franchement, les personnes qui ont investi sur ce projet ont à la fois réalisé une plus-value, mais surtout par rapport au plan de paiement qui était proposé, justement, ça permet vraiment un amortissement qui fait qu'en réalité, donc, dès que le plan de paiement sera terminé pour les personnes qui ont investi sur ce projet, pour des studios qui auront coûté au final peut-être soit 70 000 euros avec l'amortissement. C'est fou et c'est vraiment, selon moi, ce qui est en train de se passer à Dubai Land, puisqu'on a des prix au mètre carré qui sont 3 000 incroyables. 3 000 euros du mètre carré. On a des superficies de 50 mètres carrés pour les studios, entre, on va dire, 80 et 90 mètres carrés pour les appartements, une chambre, et des 2 chambres qui vont faire 110 mètres carrés. Donc derrière, en fait, moi, quand je regarde la superficie, je regarde le plan de paiement qui est un petit peu plus long, je regarde aussi la qualité du rendu, je regarde tous ces éléments-là. Pour moi, c'est Léos qui est le promoteur le plus complet aujourd'hui de Dubai Land. Ça se tient avec Imtiaz, là où je te l'accorde. Mais pour moi, je suis team vraiment Léos. Après, c'est à vous de nous dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Faut se dire aussi que Imtiaz est vraiment le master développeur aussi actuellement. Master développeur. Non, alors c'est vrai que c'est Dubai Properties, mais c'est Dubai Holding, exact. Voilà, c'est Dubai Holding, mais Imtiaz ont lancé plus de 8 projets sur Dubai Land, donc sur la localisation de Dubai Land. Non, ils ont sorti 5 projets en tout sur Dubai Land, résidence complexe. Imtiaz. Ah, je pensais que tu parlais de Léos. Oui. Pardon, excuse-moi. C'est ça, 8 projets sur Imtiaz. En tout cas, c'est vrai qu'on a un magnifique appartement témoin et on rappelle, même si c'est 3 000 euros le mètre carré, pour ce que vous êtes en train de voir, c'est qu'avec c'est magnifique. Sur le capital investi en réalité avec le plan de paiement, on va peut-être même descendre à 2 500 euros le mètre carré. Moi, j'ai des calculs de rentabilité brute à 13-14% sur du Léos. C'est incroyable. En rentabilité brute, bien évidemment, tu dois déduire à ça les charges de copropriété, mais on est vraiment sur des matériaux qui vont être nobles,
des designs aussi qui vont être exceptionnels. Moi, tu sais ce que je me dis, Abder? Je me mets dans la peau d'un étudiant. Je vais visiter 2 appartements. Je vais visiter un studio Léos et un studio Imtiaz. Je vais voir que dans le studio Léos, j'ai déjà 41 mètres carrés de surface intérieure, 10 mètres carrés de surface extérieure. Je vais voir toutes les commodités qu'on va retrouver à l'intérieur, comme la pizzeria, comme la grosserie, comme la salle de sport, comme l'école de danse, la salle de boxe, etc. Et après, effectivement, je visite un Imtiaz. Mais pour moi, c'est plus important d'avoir des plus grosses superficies et des meilleures commodités. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, c'est mon avis qui est personnel. Toi, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais… Tout dépend du montant du loyer. Encore une fois de plus. Est-ce que tu penses qu'un studio Léos se louera plus cher qu'un studio Imtiaz? Je pense que c'est possible que ça se loue plus Pourquoi? cher. Bah déjà, on a plus de superficie. Sur Léos, sur du Léos? Oui, oui. Ok. Sur du Léos, je pense que vu qu'on aura 10 mètres carrés de plus, 10-12 mètres carrés de plus, ça va se mettre plus cher. Mais encore une fois de plus, ça se joue. Vraiment, je pense que vraiment, à mon sens, Léos est numéro 2, mais ça se joue vraiment beaucoup avec Imtiaz. On est vraiment sur du côte à côte, ouais. Elias, very nice apartment, huh? Thank you so much. Congratulations, so much. it's wonderful. We're trying to provide the best materials so far, even from, if you can see. What can you say about the materials? Pure marble, natural marble from Italian mountains, and this color is came like this, only one in the world. Gargano appliances, the first ultra luxury appliances for the kitchen. Everything is also the marble which we provide. It's customized also. Okay, we can- so it's customized. Yes. We don't going to refine all that design in the apartment, for example, in Weybridge Garden. No, we can customize everything as you know, always in our apartment. So we can add it, we can remove. It's back to the client. Okay. And finally, the bathroom. Donc, on va terminer justement avec la salle de bain. Donc, this is what we're going to have in Knightsbridge. Nice bridge, but Okay. always we want to confirm our client that all the quality in our project will be the same. Okay. High quality but different design. So this is the shower space of Knightsbridge. Et là, Raphaël, t'es en train de me faire changer d'avis. Là, franchement, je vais te dire, là, je vais être honnête avec toi. Sincèrement, j'ai un coup de cœur pour cette salle de bain. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment magnifique, la qualité des matériaux. Et moi, tu sais, c'est ce que je me tue de répéter aux gens. Je pense qu'une fois que tous les projets Léos vont être livrés, il va y avoir un avant-après. Il va y avoir un avant-après comme il y a eu sur du Ellington où Absolument. on avait des produits qui étaient à des prix normaux qui ont tout simplement explosé une fois que ça a été Bon, livré. laisse-moi être honnête. Là, sincèrement, en termes de design, je trouve vraiment, en termes de, vraiment de plan de paiement, etc., je mets vraiment Léos au-dessus d'Imtiaz. Maintenant, vraiment, je parle de sécurité d'investissement. Pour des investisseurs qui veulent vraiment une livraison dans 2 ans, je trouve qu'Imtiaz, ça va être top. Et surtout, qu'il va avoir une sécurité du fait qu'un promoteur a déjà livré dans la même localisation Bien sûr. et un même type de projet. Vu qu'Imtiaz, on a des projets qui sont similaires. Je ne sais pas si tu t'en rends compte avec Bien sûr. COF 1, COF 2, COF 3. COF, Grande B. Et je pense que vraiment pour une personne qui recherche vraiment cette sécurité, d'avoir un promoteur qui est à la fois constructeur et promoteur, ben justement ça permet d'avoir des livraisons toujours à temps, voire en avance. Non, mais c'est clair. Et c'est vraiment pour la sécurité d'investissement que je vais placer Imtiaz en numéro 1, mais par contre par rapport vraiment au design, je trouve que vraiment ça joue beaucoup. Et c'est vrai que sur le plan de paiement et là par rapport à la salle de bain, c'est un coup de cœur. Plan de paiement, superficie, pour moi, on y est plus. Salim, je te laisse le mot de la fin par rapport à Léos. quelle est Qu'est-ce la que tu question pourrais nous dire? Petite conclusion après cette visite de chez le promoteur. Honnêtement, agréablement surpris par l'appartement témoin. Ils ont refait le design par rapport au dernier appartement témoin. Et celui-ci est top. Surtout la petite salle de bain là, que je viens de voir, Elias tu l'as présenté. Donc non, très clairement, très agréablement surpris par ce nouveau show appartement. Exact. Et nous, on se donne rendez-vous directement devant le projet Weybridge Garden à Dubai Land pour que vous Yes. puissiez voir les locaux, mais aussi la réalité du terrain. On est justement aujourd'hui venu faire un paiement pour Weybridge Garden 3. Bien sûr, Bah on fait voilà. le suivi de chaque transaction. Donc c'était sur le 3, mais on continue les suivis avec, avec Tu vois. les développeurs. Encore félicitations, Salim, passe une bonne journée. Bon Abder, un point ultra important dans toutes les localisations qu'on présente, ça va être l'accessibilité. Est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît, un petit peu plus de l'accessibilité? Alors comme tu peux le voir, là on est toujours à Business Bay, donc au centre-ville de Dubaï. Et là, en preuve à l'appui, sur le GPS, on va en direction de Dubai Land et on a 18 minutes du coup pour arriver à Dubai Land, au centre de Dubai Land. Et justement la grosse force justement de Dubai Land, c'est Al Ain Road, en fait la E66 qui est une autoroute 2 fois 6 voies qui est tout le temps pratiquement vide. Et du coup ça permet justement de pouvoir justement accéder à Dubai Land en sortant du centre-ville pour les personnes qui ont des centres d'intérêt, qui ont besoin d'aller au centre-ville, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs, par exemple les week-ends. Et bien, comme tu peux le voir, en moins de 20 minutes. C'est fou. Donc c'est vraiment le gros point fort.
C'est fou. Et pour reparler un petit peu justement de l'histoire de Dubai Land, pour vous représenter un petit peu dans les grandes lignes, il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que ce petit quartier, cette petite communauté est développée par Dubai Holding, le gouvernement lui-même. Pourquoi est-ce que vous allez me dire? C'est simplement parce que Dubai Land Résidence Complexe aujourd'hui fait partie du plan de Dubaï 2040. Et elle a, on va dire, des clusters de quartiers des plus importants, puisque on se trouve, on va dire, dans le quartier où tout ce qui va être entrepreneuriat et comment on dit, tout ce qui va être entrepreneuriat et académique va être centralisé là-bas. Donc de toute façon, on vous reprend tout de suite pour vous expliquer directement sur le terrain. Abder, tu avais une petite question à me poser, une question qui était très intéressante. Alors justement, du coup, est-ce que tu peux aussi nous partager la vision de Dubai Land, justement, pour le plan 2040? Exactement, alors je vais pouvoir tout expliquer. L'objectif pour Dubai Land Résidence Complexe, ça va être de pouvoir accueillir justement tous les travailleurs et tous les étudiants qui vont être dans la zone, puisque à côté du quartier, on va avoir, si ça sera possible de mettre une image de la carte, on va avoir Academic City juste sur la droite et Dubai Silicon Oasis juste au-dessus. L'objectif aujourd'hui, c'est que déjà premièrement, le nombre de travailleurs et le nombre d'étudiants va tripler, voire quadrupler dans les prochaines années. On est sur plus de 35 000 personnes qui viennent étudier tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes que ça représente. Et on est aussi sur plus de 95 000 travailleurs qui vont travailler dans les plus grandes sociétés. Dans tous les cas, c'est bien de dire les choses, mais on va aussi vous le montrer. On va directement se déplacer dans Dubai Silicon Oasis. Pour toutes les personnes qui ont déjà investi, je pense que ce vlog-là aussi vous rassurera pas mal. Mais concrètement, voici la vision. C'est pouvoir développer un quartier pour toutes les personnes qui vont vivre, travailler, étudier justement dans ce cluster-là. Est-ce que tu aurais potentiellement un truc à rajouter, toi, Abder? Bah écoute, c'est surtout aussi les prix qui sont très intéressants. Oui, c'est clair. Les plans de paiement, c'est vraiment la grosse force aujourd'hui de Dubai Land. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important, qui est le plan de paiement avec la localisation. Après, pour être totalement transparent avec toi, si on enlève la partie plan de paiement, si vraiment aujourd'hui on avait des projets sur Dubai Land avec ce prix au mètre carré sans le plan de paiement, j'estime qu'il y aurait des meilleurs investissements à réaliser. Mais bon, aujourd'hui effectivement pour les personnes qui justement ont besoin de cet amortissement qui n'est pas proposé sur toutes les localisations, par exemple tu vois Times Square, on ne propose pas de plan de paiement après remise des clés. Mais effectivement l'avantage de Dubai Land, c'est que pour un studio voilà, vraiment qui va coûter 160 000 € avec le plan de paiement au final, on va prendre par exemple l'exemple d'un, bah tiens tu sais quoi, on va bientôt arriver sur la E66, ça pourrait être intéressant que tu montres un petit peu la fluidité. Justement, avant qu'on y arrive, là il y a un point qui est ultra important, Abder. Est-ce que tu savais que Dubai Land Résidence Complexe a le record du nombre de lancements immobiliers depuis début 2024? Oui. Et que c'est exactement ce qui s'était passé pour JVC quelques années en arrière. Bien sûr. Et aujourd'hui, JVC est le quartier de Dubaï le plus rentable pour les premières personnes qui ont investi. Donc là, ce que tu as dit, c'est ultra intéressant et c'est la réalité. On a des plans de paiement. Typiquement, on travaille sur le projet Arlington en ce moment. D'ailleurs, il n'y a que DRN qui ont l'exclusivité avec un plan de paiement 60% pendant la période de construction et 40% à raison de 1% par mois pendant 40 mois après la remise des clés. Donc en fait, ce que vous devez vraiment comprendre aujourd'hui, c'est que avec l'amortissement qu'on va pouvoir aller chercher après la remise des clés, on va avoir un coût total investi, donc un capital investi, ce que vous avez réellement payé de votre poche, qui va être réellement baissé. Donc le studio, on paye 160 000 €, finalement, avec le plan de paiement, on ne le paye plus que 110 120 000 €. Alors on va donner un exemple concret, 160 000 € avec un plan de paiement par exemple de 30%, allez on va dire 35% après la remise des clés du type Léos. Ça signifie, on va vraiment être pessimiste, hein. On va partir du principe qu'on va le louer à 1150 €. Ah oui, t'es ultra pessimiste. Voilà. On sait qu'aujourd'hui à Dubai Land, en termes de prix de loyer pour des studios sur des immeubles qui sont vraiment anciens, pas modernes, on est à 850 €, 950 €, entre 850 et 950 € par mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Si vous avez regardé un petit peu les différents vlogs à travers Business Bay et JLT, j'ai partagé plusieurs études de cas où on a deux immeubles côte à côte, un qui a 10 ans, 15 ans d'ancienneté et l'autre tout neuf. Et la différence, elle est de plus de 50% sur le prix du loyer. On l'a vu à JLT avec l'Icon Tower et Médoré, on l'a bien vu à Business Bay aussi avec les Executive Towers. On peut en donner plein d'exemples comme ça. Donc quand on va avoir du Imtiaz et du Léos qui vont être livrés dans 3 ans,
il va vraiment y avoir une différence par rapport au lifestyle et on pourra louer beaucoup plus cher. Donc 1150 € par mois, on va enlever les charges de copropriété qu'on va évaluer à 150 € au maximum pour un studio. Et donc ce qui va nous rester, c'est 1000 € de cash flow, enfin de loyer par mois. Et si on arrive sur les 35 mois, en étant pessimiste encore une fois de plus, à louer que 30 mois, ça signifie au final qu'on aura amorti au grand minimum 30 000 €. Alors moi, excuse-moi de t'interrompre, mais là je suis pas d'accord. 1000 € pour un studio par exemple Imtiaz ou Léos, c'est pas possible. J'ai regardé les derniers loyers annuels qu'on a, c'est 65 000 dirhams sur les dernières livraisons qui ont été effectuées sur Dubai Land Résidence Complexe. Un studio comme du Imtiaz ou comme du Léos, ça va se louer en étant ultra pessimiste. À savoir, n'oublie pas qu'on a 18% d'augmentation de loyer annuel de moyenne générale à Dubaï. Pour moi, ça va se louer minimum, sans être ultra optimiste, 1350 € par mois, grand maximum en sauvant les meubles. Voilà, c'est pour ça que je donne vraiment l'exemple le plus pessimiste. Donc là, tu vois, on est à Al-Ain et comme tu peux le voir, à partir du moment où on est à Al-Ain, on est à quoi, 10 minutes de Dubai Land, du centre. 2 fois 6 voies, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment par rapport à l'exemple que j'ai donné à Raphaël, c'est vraiment l'exemple le plus pessimiste. Et là, on arrive quand même à amortir au grand minimum en étant le plus pessimiste. J'ai même pas pris en compte le fait qu'on va le louer sur les 35 mois après la réalité. J'ai pris 5 mois où on va pas le louer et je suis parti sur vraiment le loyer le plus pessimiste possible. Mais c'est bien, c'est bien. Et donc au grand minimum, on va amortir 30 000 €. Et comme tu le sais, on a un potentiel d'aller amortir jusqu'à 40, 50 000 € si on continue dans cette tendance-là. Exactement. Bon, on vous reprend tout de suite sur le terrain cette fois-ci. On va aller vous montrer à quoi ressemble la communauté. On va aller vous montrer aussi Weybridge Garden, le premier d'ailleurs, qui va arriver à completion, où les gens ont déjà gagné de l'argent. On va vous montrer aussi tous les promoteurs qui se sont installés dans la zone type Léos, type Imtiaz, type Samana, type... il y en a plein. Et donc là, comme on peut le voir, en fait, on va passer par la Silicon Oasis, qui est la Silicon Valley justement de Dubaï. Faut savoir qu'en termes de superficie, on est 5 fois supérieur à Dubai Land, parce que Dubai Land a 1,3 million de mètres carrés de superficie. Et donc, on peut dire un mot sur la Silicon Oasis, c'est que c'est supervisé par la Dubai Silicon Oasis Authority, qui est une entité gouvernementale. Et l'objectif justement du développement de la Silicon Oasis, ça a été justement tout simplement de développer les entreprises autour de la technologie. Donc on va retrouver... C'est la plus grosse zone franche de Dubaï. Voilà. Donc on va retrouver plusieurs grosses entreprises, HP... Attends, on va y arriver. On va aller directement sur le terrain, on va vous le montrer. C'est bien de le dire à Père, mais il faut qu'on leur montre pour que les gens puissent vraiment se rendre compte de l'opportunité aujourd'hui que ça représente Dubai Land Résidence Complexe. Parce que faut vraiment vous dire, c'est qu'on est dans l'œil du cyclone. On est dans l'œil du cyclone et tout autour de Dubai Land Résidence Complexe, on va vous le montrer, il n'y a que des indicateurs qui sont au vert. On a des promoteurs gouvernementaux comme Aldar. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Moi, ce que je propose, c'est qu'on leur montre directement à terre. À tout de suite. T'as quand même décidé de nous montrer des belles choses, hein. Tu peux nous dire un petit mot déjà sur le projet d'Aldar, qui est le prom le plus gros. Heaven by Aldar, qui détient 80% des terres à Abu Dhabi. Donc on est sur un promoteur qui est gouvernemental, qui est le plus gros promoteur de la capitale des Émirats Arabes Unis, et c'est pas anodin. Tout ce que vous voyez là, c'est Heaven. C'est une master communauté développée par Aldar qui va être totalement collée à Dubai Land. Là, on peut voir déjà qu'on a des grands promoteurs qui sont mis sur la localisation. On a même Miras aussi qui s'est mis pas très loin avec The Acre. Exact. Donc on a Ellington aussi qui est arrivé avec Belgravia Gardens, exactement. Avec une micro-communauté. Et justement, moi je tenais à ce qu'on fasse un petit tour justement à The Villa et Villa Nova, qui sont aussi développés par Dubai Properties, donc l'une des filiales de Dubai Holding, pour que vous puissiez voir un petit peu justement vraiment à quoi ressemble vraiment la localisation de Dubai Land et ce qu'on a vraiment justement autour, à côté. Donc ce que je te propose, c'est qu'on est de l'autre côté. On a pas mal de questions parfois par rapport aux écoles. Donc pour des familles justement qui veulent s'installer qui ne veulent pas être très loin des écoles, vu qu'on a le lycée Georges Pompidou, exactement. Voilà, on a été un petit peu interrompu par rapport au fait qu'il fallait passer les barrières. Alors ce que je disais justement, c'est que là on a la partie The Villa qui a été développée par Dubai Properties, donc on est vraiment sur de grandes villas. D'ailleurs on a un très gros potentiel pour des achats à revente. On a pas mal de personnes qui achètent justement ces villas, avec elles sont anciennes, elles ont plus de 15 ans justement qui vont justement rénover ces villas, vu qu'on est sur des prix au mètre carré qui sont à moins de 3 000 €. Opération de super marchand intéressant. bien, ouais. Voilà, pour la localisation, ça reste super intéressant.
Et puis après, on va voir Villanova, qui est juste à côté, qu'on va aller voir. Et là, justement, on va pouvoir, ça va vraiment répondre à un besoin pour des familles qui ont des enfants qui vont être proches des écoles. Donc là, on va voir Academic City qui va être juste à côté. Et moi, j'ai envie de dire quelque chose. Là, on est quand même sur des prix qui sont énormes à l'intérieur de la communauté. Et il faut vraiment vous dire qu'on va s'adresser à une clientèle d'étudiants et de travailleurs qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir des villas de ce standing-là. Donc, petite information que je tiens à vous dire quand même par rapport à Dubai Land, c'est que des professeurs qui exercent à Academic City ont déjà déposé des dossiers pour pouvoir louer dans les derniers projets qui ont été lancés sur plan. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'engouement qu'il y a autour de Dubai Land Résidence Complexe. The Villa qui est collé à Dubai Land Résidence Là, on est Complexe. en moyenne sur des prix à 2 millions d'euros. Mais on est sur des grosses superficies. Entre 2 et 3, exact. Voilà, à plus de 600 mètres carrés. Hein, pour le coup. Et tu sais ce qui est drôle, Abder, c'est que ça me fait penser à The Greens. Ah, tu prends encore par les sentiments. Non mais c'est vrai, quand tu rentres à l'intérieur. Là, faut se dire une chose, c'est que c'est pratiquement catastrophique. La qualité, on va dire, de finition. Et on a vraiment l'impression, en tout cas pour les villas, on pourra montrer quelques photos, ça fait très très ancien. Et par contre, point positif, Celle-ci par exemple, ouais, c'est... gros point positif, comme tu peux le voir, tu as pas mal de personnes justement qui vont acheter, vraiment retaper la villa, qui veulent juste vraiment avoir la Tu vois, localisation. regarde, t'en as des toutes neuves comme ça Voilà. par contre qui donnent plus envie, c'est clair. Exactement. On peut continuer un petit peu à s'enfoncer, mais donc tu vois vraiment pas mal de personnes achètent vraiment, rénovent et revendent ou s'y installent tout simplement. Exactement. Et on peut le voir. Alors déjà que le développement de tout ce qui va être Dubai Silicon Oasis, tout ce qui va être Academic City, vraiment vous dire quelque chose, c'est que le nombre de personnes d'ici 2040 va doubler, tripler, voire quadrupler. Il y a des écoles du monde entier qui vont venir pouvoir s'installer directement sur place. Donc, à partir du moment où cette petite communauté, qui est Dubai Land Résidence Complexe, va arriver à maturité, ça sera à mon avis trop tard pour essayer de se positionner, un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui à GVC, tu vois. Exactement. Donc là, prix au mètre carré, super intéressant en tout cas à The Villa, vraiment le point essentiel à retenir par rapport à la localisation. Et je pense que pas mal d'investisseurs vont faire des plus-values sur les 3 prochaines années. Donc vraiment pour les personnes qui recherchent des opportunités d'achat-revente et qui ont les fonds de disponibles, The Villa, un des top quartiers pour faire un achat-revente sur une période de 1 an. Top. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on sorte de la communauté. On pourra même aussi l'afficher à l'écran, une image pour montrer à quel point, en fait, The Villa et Dubai Land Résidence Complexe, c'est jumelé. C'est juste à côté. C'est même pas juste à côté, c'est vraiment jumelé, en fait. Donc voilà. Donc nous voilà entrés à Villanova. On est toujours en fait, collé à Dubai Land Résidence Complexe. On est toujours en fait à Dubai Land. Donc là, comme on peut le voir, en fait, on est plus sur des villas. Comme je le disais, vraiment, c'est des townhouses. Des maisons mitoyennes, c'est ça. On est sur des superficies à partir de 120 mètres carrés. On peut approcher les 200 mètres carrés en fonction de son budget, toujours. Donc voilà, on va dire budget en tout cas beaucoup plus abordable pour des familles qui veulent, je le redis encore une fois, qui veulent être proches des écoles. On a souvent la question, et je ne cesse de le répéter, si c'est vraiment une priorité aujourd'hui pour vous qui nous regardez de déménager sur Dubaï et d'être vraiment proche des écoles. Ici vous avez Academic City, quoi. Vous êtes à 5-10 minutes C'est ça. des écoles pour vos enfants, en sachant que Georges Fourmido, on a un cursus de l'école primaire jusqu'au lycée. Donc, Et franchement, être à 5-10 minutes de toutes les écoles, être à 5-10 minutes du Silicon Central Mall, de tout ce qui va être en fait point d'attractivité que tu vas avoir à Dubaï pour une vie de famille, et c'est ce qui est exceptionnel. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui à Dubai Land Résidence Complexe, c'est toutes les personnes qui n'auront pas les moyens de pouvoir se positionner sur des villas, sur des townhouses, où on a quand même des budgets qui vont être un petit peu plus hauts. C'est là que Dubai Land rentre en jeu. On va pouvoir proposer du studio, on va pouvoir proposer du one bed, on va pouvoir proposer du 2 et 3 chambres à des prix qui vont être vraiment très accessibles pour les propriétaires et pour les locataires aussi. Donc pour moi, c'est vraiment le juste milieu parfait pour vivre. c'est vrai qu'on a le logo Dubai Properties à plusieurs reprises. Dubai Properties partout. Hein. Donc vraiment, on le voit que vraiment la localisation, elle est master développée par Dubai Properties. Donc là, on a vu Villanova, on a vu The Villa, et on va aller voir justement Dubai Land. Pour que vous soyez un petit peu plus visionnaire. Là, tu vois, on a des townhouses qui sont un peu plus Récente. récentes sur la gauche. On va peut-être essayer de filmer quelques petits parcs pour que les gens puissent un petit peu aussi se projeter. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, pourquoi pas. C'est quand même très mignon. On va retrouver plusieurs commerces aussi à l'intérieur, ça faut le préciser. Petit point négatif, tu le sais, par rapport au fait que j'aime bien avoir toujours des commerces un petit peu en bas de chaque immeuble, un peu comme Times Square. Mais je sais que pour la plupart c'est pas quelque chose qui est dérangeant vu qu'on a tous les niveaux de service. Bien On peut se faire livrer n'importe quoi à À Dubaï, n'importe quelle heure. à n'importe quelle heure, donc ça c'est vraiment super. Donc voilà, quand on vous dit que c'est ultra paisible, on va avoir des commodités aussi qui vont être exceptionnelles pour venir en profiter en famille. Là, on a la salle de sport, j'imagine. Exactement ce qu'on appelle des pool house. Donc là on a vraiment des piscines qui vont être à l'intérieur de la communauté. Franchement ça donne envie. Est-ce qu'on n'irait pas piquer une tête, Abder? Ah, on a promis qu'on le ferait un jour, mais Ah, franchement c'est vraiment beau. donc là on va retrouver voilà, plusieurs piscines en fonction des différents clusters. Des espaces verts, des jeux pour enfants. Salle de sport, donc tout ça toujours depuis chez soi. Et puis Puis t'as les maisons qui sont juste là quoi. on a des. Je me pose souvent la question de quel type de nationalité habite au sein des différents quartiers. On a vraiment des locataires à Villanova beaucoup plus occidentaux quoi. Ouais, bien sûr. Avec des jolis jeux pour enfants et c'est ce qui fait en fait, ce qui va faire vraiment toute la différence, c'est que bah pour une vie de famille, franchement, c'est vraiment parfait quoi. On a même du coup un espace en extérieur pour le sport. Voir les enfants qui vivent leur meilleure vie en train de faire un petit foot. Donc tu vois, en tant que... Bon, j'ai pas encore d'enfants, mais bientôt je l'espère. Je te le souhaite. Merci, c'est gentil. Je me dis que pouvoir laisser jouer ces enfants au foot sans se prendre la tête, sans être stressé, c'est aussi quelque chose qui n'a pas de prix. Hein. La sécurité à Dubaï, c'est vrai qu'on cesse d'en parler. Si on en parlait à chaque vlog, ça serait trop se répéter, mais on n'imagine pas vraiment le niveau de sécurité comparé à la France, quoi. C'est clair. C'est fou des fois vraiment de pouvoir se dire que tu peux laisser vraiment ton téléphone. Je laisse toujours les clés de la voiture à l'intérieur, je ferme jamais la porte de chez moi. C'est des réflexes que j'aurais jamais pensé avoir avant. C'est clair. Moi, quand je vais à la plage, par exemple, je laisse mon portefeuille, mon téléphone, tous mes effets personnels sur la serviette. Je peux aller me baigner 3 heures. Je sais que quand je reviendrai, ça n'aura pas bougé. Alors, nous voilà bien arrivés à Academic City et pour que vous puissiez comprendre les bâtiments qu'on voit juste en face, c'est Dubai Land Residence Complex. Donc nous voilà, hein, Abder, justement à l'entrée de la Sheikh Zayed University. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique. Ça donne vraiment envie de venir étudier pour le coup. C'est vrai. On a une entrée qui est pratiquement majestueuse. Donc là, faut vous dire, voilà, c'est pas un palais, c'est l'université. Donc pour vous parler aussi un petit peu des étudiants, on a des étudiants qui viennent des 4 coins de la Terre pour venir étudier ici. C'est une université qui s'étend sur plus de 75 hectares, donc c'est énorme. Abder, quel est ton avis justement sur l'énergie qu'on va retrouver ici? Et étudiante. Non, franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense que tu peux repartir directement. Mais c'est vraiment pour vous montrer le nombre d'infrastructures qu'on va retrouver ici, qui va être à 500 mètres à vol d'oiseau de Dubai Residence Complex. Il faut savoir que Academic City, c'est vraiment collé à Dubai Land. On a une superficie par rapport à Dubai Land qui fait 1,3 million de mètres carrés, 8 fois plus grand. Donc on est sur une superficie qui est 8 fois plus grande à Academic City. Et donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du campus, mais c'est vraiment énorme. Alors je crois qu'on a une piste pour les hélicoptères. Il y a une piste effectivement pour les hélicoptères qui vont être juste ici. Ce que vous voyez juste en face, pour vous rendre compte vraiment de la proximité avec Dubai Land Residence Complex, bah on est juste en face. Donc on est à 300-500 mètres à vol d'oiseau justement de la plus grosse université des Émirats Arabes Unis. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte
de ce que ça représente pour tous les étudiants qui vont venir à travers le monde entier pour venir étudier dans l'une des meilleures universités au monde. Donc c'est quand même assez impressionnant, Abder, hein. Je sais pas ce que tu en penses. C'est super grand. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille devant le lycée Georges Pompidou. Lycée français aussi, Georges Pompidou, effectivement. Mais tout ce que vous voyez là, donc, sur la gauche, Dubai Land Residence Complex, et sur la droite, toute la Sheikh Zayed University. Donc sur la gauche, la Zayed University, qui fait plus de 75 hectares. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dubai Land Residence Complex est juste derrière, hein. Donc quand on vous dit qu'on a une proximité avec les étudiants, c'est tout simplement exceptionnel. Et vraiment aussi vous rappeler que dans le plan de Dubaï de 2040, Dubaï a pour objectif de devenir la ville la plus étudiante au monde, avec les meilleures universités, les meilleures écoles, que ce soit dans la science, que ce soit dans le design, que ce soit dans la chimie, tous les secteurs d'activité possibles et inimaginables. On en retrouve toujours des écoles, comme tu peux filmer. Donc on a au total plus de 27 écoles, hein, dans Academic City. On a même un lycée anglais, enfin une école anglaise qui accueille 5000 étudiants. C'est juste énorme, 5000 étudiants juste dans une école. C'est énorme, non franchement c'est énorme. On a aussi la Emirates Aviation School qui va être à Academic City. Donc encore une fois, hein, on est vraiment sur une ville universitaire qui est gigantesque. Ils se sont pas pris la tête, Abder, concernant les noms. Encore une école anglaise, on a même une école donc allemande, donc on a vraiment des cursus là on a la Dubai English Speaking College qui va être juste là. Et tous les terrains que vous voyez, c'est des terrains justement qui vont accueillir des écoles. On doit être à 20-30% de maturité sur le quartier d'Academic City. Donc en fait, le potentiel de développement pour Academic City, il est énormissime. Énormissime. Déjà, on a 30 000 étudiants aujourd'hui, donc c'est juste déjà énorme. Et bah, il faut juste se projeter et voir que ça va être... de toute façon, c'est écrit dans le plan de Dubaï. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est écrit dans les lignes du cahier des charges de Dubaï, hein, le plan de Dubaï, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est pour toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça, il faut vraiment comprendre que le plan de Dubaï a commencé en 2020 avec l'Expo universelle et on a justement des projections jusqu'en 2033, 2040, 2050, jusqu'en 2100 pour faire de Dubaï, on va dire, la ville numéro 1 à travers le monde. Et là on arrive du coup devant le lycée Georges Pompidou. Donc là voilà, on a exclusivement des étudiants français qui viennent étudier ici. Bon, c'est très sécurisé, hein, les bus comme dans les films américains, effectivement. Donc là on peut voir, hein. On va éviter de rentrer parce que bon, je pense que c'est pas autorisé, mais j'aime pas mal le design en vrai. Ouais, c'est sympa franchement, t'imagines. J'aurais bien aimé moi venir au lycée international Georges Pompidou. Tiens, on a des terrains de foot aussi qui vont être juste là, juste derrière. C'est vraiment exceptionnel. On arrive à bien voir. Hop. Oui, on va arriver à voir. Ça joue au foot, ça s'entraîne. Les parents qui viennent récupérer des enfants. Je me rends compte qu'en termes même de qualité de véhicule, c'est pas comparable à, on va dire, quand on était étudiant. Au lycée, il n'y avait pas de Porsche. Camille Claudel, Chevigny Saint-Sauveur, pour ceux qui reconnaîtront. On va dire qu'il n'y avait pas de 10 Porsche qui nous attendait à la sortie. On va avoir ici aussi la Hamdan bin Mohamed Smart University, qui va être juste... L'université du fils du dirigeant de Dubaï. Exactement. Dubai Men's College, aussi à droite. Donc on peut voir aussi, hein, une école autour de la technologie. École autour de la technologie, et en fait on va avoir vraiment les meilleures écoles du monde entier qui vont venir se centraliser ici dans chacun des secteurs. Donc, en fait, il faut préciser aussi que Dubaï a aussi cette vision d'être le plus grand centre de formation au monde. Il y a même un projet qui a été débloqué à plusieurs millions d'euros pour justement permettre aux nouveaux talents, un peu ce qu'ont fait les États-Unis, permettre aux nouveaux talents de venir étudier à Dubaï et en l'échange d'une belle bourse. C'est ça. Donc c'est super intéressant. Et c'est ça aussi l'objectif de Dubaï. Tu sais, on en avait parlé dans le dernier vlog. À partir du moment où vous apportez de la plus-value aux Émirats Arabes Unis, si vous êtes un grand chercheur, un grand sportif,
un grand artiste, vous pouvez avoir le passeport émirati. Je peux vous le dire que le jour où vous l'aurez, franchement, félicitations à vous, c'est que vous aurez accompli de grandes choses. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est toujours à Academic City. Et Abder, toi, tu voulais dire quelque chose qui est très important. Bah regarde, justement avant de vous montrer Dubai Land, puisque c'est vraiment le sujet du vlog, c'était vraiment important qu'on vous montre tout ce qu'il y a autour. Vous comprenez un petit peu vraiment tout le développement qui est déjà effectué autour. Et bah là sur la gauche, qu'est-ce qu'on a? On a la Silicon Oasis, qui est franchement la Silicon Valley en fait tout simplement de Dubaï. Tout simplement. Qui abrite actuellement plus de 28 000 entreprises dans des sièges de très grosses entreprises. Microsoft, UPS, les livreurs, HP, Siemens, Porsche Middle East. Donc en fait, on est vraiment sur la plus grosse zone franche des Émirats Arabes Unis. Du coup, petite rectification, Raphaël. C'est vrai que là, on a mis le parc, l'adresse du parc de la Silicon Oasis. Mais en réalité, d'Academic City, on est à 3-4 minutes, quoi. Donc là, vraiment, on est vraiment juste à côté en fait de Dubai Land, d'Academic City, de Villa. Exact. On est à côté de tout en fait. Exact. Et on est, comme je l'ai déjà dit auparavant, dans l'œil du cyclone du plus gros hub économique et éducationnel de Dubaï. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de Dubai Land Résidence Complexe. Tout ce que vous voyez là, ça va être des entreprises, ça va être des sièges. On a plus de 40 000 entreprises qui sont situées directement à Dubai Silicon Oasis. Donc en fait, en réalité, on a à la fois le hub business et le hub éducatif. C'est ça. C'est vraiment incroyable en vrai, la concentration vraiment de tout ce qu'on peut avoir justement sur cette localisation. Donc comme on peut le voir, ça bouge pas mal. Hein. Bon, on n'est pas dans le hub économique de Dubaï pour rien. À l'intérieur, on va retrouver aussi des hôpitaux, on va retrouver des écoles, on va retrouver en fait énormément de choses. Donc on a une université qui est juste ici, donc la Fakir University Hospital, qui va être juste sur la droite. Donc tout ce que vous voyez là, c'est un centre de recherche justement pour tout ce qui va être médecine. Donc il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui à la Silicon Oasis, les immeubles sont anciens. D'ailleurs on a l'un des master développeurs qui est Bingati, qui a développé du coup plusieurs immeubles avec le design orange. On connaît comme l'ancien Bingati, comme par le exemple, sombre passé de Bingati. Voilà, le Bingati Crystal, etc. Donc il faut savoir que même là, effectivement, en termes de superficie, en fait, à la Silicon Oasis, et même par rapport aux disponibilités, par exemple pour les appartements et chambres, on a un peu plus de 100 disponibilités actuellement. Sachant, comme tu sais, il y a toujours une partie de 30% qui sont des fausses annonces, Bien qui sûr. sont en doublant. Donc déjà aujourd'hui il n'y a pas énormément de disponibilité en fait dans tout le quartier de la Silicon Oasis. Et pareil pour le quartier de Dubai Land, alors qui est encore en développement. Si vous regardez sur Property Finder pour les appartements une chambre, en réalité on a un peu plus de disponibilité. Très peu de disponibilité parce qu'il y a énormément de demandes. Et à chaque fois, c'est une règle basique du commerce, Abder. Plus on a de demandes, moins on va avoir d'offres et plus ça va prendre en valeur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Dubai Land Résidence Complexe. Il faut vraiment vous imaginer qu'on va avoir une petite communauté, d'ailleurs très important, de toute façon on fera le détail sur Dubai Land quand on y sera directement derrière, c'est qu'on va être sur des bâtiments qui vont être vraiment à taille humaine. On va pas être sur une grosse communauté, on va être sur quelque chose d'assez mignon, d'assez familial. Ça te fait penser à quoi en fait la Silicon Oasis? Bah ça me fait penser à exactement la même chose qu'Academic City, sauf qu'au lieu qu'il y a des écoles, on a vraiment un vivier d'entreprises qui est immense. Tu te rends compte, il y a plus de 40 000 sièges qui sont installés ici aux Émirats Arabes Unis. C'est plus de 95 000 travailleurs qui viennent travailler ici tous les jours. Donc, au niveau, si tu veux, de la demande locative qu'il va y avoir derrière, c'est énorme. Et bien évidemment, ça va continuer à être voué à se développer dans tous les cas. On le ressent vraiment qu'il y a vraiment un vrai hub business. C'est clair. Tu le vois dans les restaurants, tu le vois, ça aussi, ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, ce sont des bureaux. Des entreprises qui vont être dans l'import-export, dans la technologie, dans l'intelligence artificielle. On est bas sur la plus grosse zone franche des Émirats Arabes Unis. Avec des nouvelles entreprises qui arrivent aussi. Donc on n'est pas encore en plein potentiel de la Silicon Oasis, même si c'est déjà assez bien développé. Et il faut se rendre compte aussi d'une chose, je parle aussi pas mal de superficie, comme tu as pu l'entendre. Pourquoi je dis que Dubai Land, c'est Dubai Land Résidence Complexe, là où tous les projets sont lancés actuellement, on n'est que 1,3 million de mètres carrés. C'est pour faire comprendre aussi que sur les 3 prochaines années,
on attend un peu plus de 6000 unités qui vont être livrées par les différents promoteurs à Dubai Land, que ce soit Iltiaz, Leos, Samana, Danube, voilà, et j'en passe. Voilà, et j'en passe, AG Properties, etc. Et donc, il faut se dire que là, on va être sur des immeubles qui vont être beaucoup plus modernes et ça va être davantage plus apprécié pour les cadres, pour les personnes qui travaillent à la Silicon Oasis et aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à Villanova. Ça, c'est un point super important que j'ai envie de rappeler. Villanova, on commence à 3000, 3500 euros pour les loyers. Donc, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'être à côté justement de la Silicon Oasis, d'Academic City, Bien sûr. et de payer ce loyer-là. Et là, tandis que là, forcément, pour des personnes justement qui auront les moyens, qui sont simplement en couple, par exemple, qui pourront justement louer un appartement, une chambre, et dans un immeuble qui est moderne, avec des prestations beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on a actuellement à Dubai Land, avec les vieux immeubles, même les immeubles plus récents comme les Rocan, où tu as vraiment l'impression que en termes de confort, c'est un peu comme on a pu voir à travers les différents vlogs qu'on a fait. Entre les anciens immeubles et les nouveaux immeubles, c'est un petit peu le jour et la nuit en termes de cadre de vie. Bien sûr, et il y a aussi autre chose qui est très important pour toutes les personnes qui vont venir aussi étudier ou travailler, qui vont vouloir sortir un petit peu de leur cadre d'études ou de travail. Donc ce que je te propose, Abder, c'est qu'on termine justement avec Dubai Land, qu'on aille là-bas, qu'on puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment que vous puissiez comprendre en fait dans quel contexte se trouve Dubai Land Résidence Complexe et les plus-values et les performances qu'on va pouvoir avoir dans un futur très proche. Tiens, laisse nos chers abonnés sur les images un petit peu de ces immeubles de la Silicon Oasis. On va avoir le Radisson qui va être juste là. Les voilà, les fameux Bugatti. les fameux Bugatti, ça a bien changé. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. Entre le Bugatti de à Business Bay, celui-ci, ça a bien changé. Si vous regardez le vlog de Business Bay du coup sur ma chaîne, vous remarquerez qu'effectivement depuis que le fils du dirigeant, qui est un génie, qui est un architecte, vraiment de renom, qui a réussi à faire des collaborations avec les plus grosses marques, parmi les plus grosses marques comme Jacob & Co, Bugatti, ça n'a rien à voir avec les Bugatti c'est clair. Que vous pouvez voir. Encore un deuxième juste Bugatti là. Vista. Donc on a vraiment beaucoup d'immeubles Bugatti à la Silicon Oasis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi à la chaîne d'Abder, puisqu'on sort un vlog chacun notre tour sur nos chaînes respectives. À laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et un petit like aussi, Abder. Très important. Alors on a le projet de Danube aussi, qui est à la Silicon Oasis. Times, exactement, by Danube, qui va être juste ici. On a aussi le projet Oasis qui est juste là-bas, toujours par Danube. On en a beaucoup entendu parler, celui-ci. Et on a le Oasis 2 qui est juste après. L'Oasis 2 qui va être juste derrière, exactement. Et là, vous allez le voir, le Silicon Central Mall, d'accord, où vous allez pouvoir venir faire vos emplettes, vous allez pouvoir venir manger, qui est très sympa d'ailleurs. C'est ça. On a pas loin aussi le Dragon Mart. Exact. Qui est un peu le Alibaba physique de Dubaï. On a la RAC Bank aussi qui est là-bas, donc on a pas mal de sièges de banque qui sont aussi sur place. Je crois qu'on est en train de vous faire un vlog très complet en vrai sur la zone de Dubai Land. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est important. On a essayé en tout cas de pouvoir tout vous expliquer, tout vous montrer et que vous puissiez vraiment comprendre aujourd'hui quelle démarche et quelle stratégie on va avoir justement. Parce que de toute façon, vous allez le voir directement derrière à Dubai Land, pour l'instant, on n'a pas énormément de développement. Et justement, c'est en comprenant tout ce qu'on va avoir autour que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est une opportunité qui est exceptionnelle. Il faut vraiment vous projeter sur les 3, 4, 5, 6, même 10 prochaines années, quand les universités vont ouvrir du côté d'Academic City, que les entreprises vont continuer d'ouvrir à Silicon, que on va avoir des résidences qui vont être ultra récentes à Dubai Land Résidence Complexe. Les gens vont pas être anciennes comme celle-ci pour le coup. Voilà. Parce que vous pouvez voir, c'est après que le bus passe, mais déjà c'est le centre commercial, la Silicon Oasis, qui est quand même grand. Il est énorme. Et toujours encore un immeuble Bugatti. Donc on a vraiment à la fois ce côté en fait résidentiel à la Silicon Oasis, mais surtout ce côté business, très important de le rappeler.
Très important de vous montrer qu'au niveau de l'accessibilité, en 7 minutes, nous sommes au centre-ville de Dubai Land Résidence Complexe. Tout ça en sortant de la Silicon Oasis. Exactement. Donc au niveau de l'accessibilité aussi, on est vraiment sur quelque chose de top. Donc déjà, ce qu'on peut voir, Abder, quand on se balade un petit peu en voiture, c'est qu'il y a quand même des très jolis parcs. On va avoir une magnifique mosquée qui se trouve juste ici. Donc il y en a plus de 5 justement dans la communauté. Oh Attention aux amortisseurs. Donc une magnifique mosquée qu'on va avoir juste ici. Là, l'objectif, c'est de vous montrer aussi un petit peu à quoi ressemble. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous montrer le ressenti qu'on a en se baladant justement dans Dubai Land, pour vous montrer qu'effectivement, on est dans une communauté qui n'en est qu'au départ de son développement, mais qu'on a de très jolis développements qui vont arriver. Et je trouve que la mosquée est vraiment magnifique, hein. Donc là, on va directement sur le plot de Léos. Toi, c'est quoi ton ressenti, Abder, quand tu te balades un petit peu à Dubai Land? J'allais te poser la question en premier, mais la réalité des choses, c'est qu'on habite à Dubaï aujourd'hui. Et en termes de comparatif, je pense que ça fait partie aujourd'hui, vu que c'est pas encore développé, d'un des top quartiers que j'apprécie le moins. Ok. Après, il y a une différence entre le fait d'aimer, se sentir bien aujourd'hui. Je pourrais te parler de Sydney Island, qui est mon projet favori, mais si je vais à Sydney Island aujourd'hui, pour être honnête avec toi, je vais te répondre la même chose. C'est pas encore développé. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pas le quartier le plus agréable pour moi aujourd'hui de se promener à Dubaï, parce qu'il n'est pas encore développé. Et tu sais aujourd'hui à quel point j'aime bien l'homogénéité. Je préfère largement les quartiers comme Dubai Hills, Town Square. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, la Green Community. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi, Abder, puisque quand je me projette, quand je vois par exemple les 8 projets Imtiaz qui vont arriver, quand je vois les 5 projets Samana qui sont là, les projets Tanum, les projets Léos, et quand je me dis que tout ça va arriver au même moment, que tous les espaces qu'on voit juste ici, oh là, on est passé orange, donc ça va. Tu vois, regarde par exemple typiquement ces projets qui sont neufs, ils sont extrêmement demandés. Tu as aussi des taux d'occupation qui sont énormes. Donc moi, si je me projette, franchement, ça peut devenir un quartier qui est extrêmement agréable à vivre. C'est clair que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'éléments. Et c'est aussi ça la transparence. On vous doit. C'est vous montrer la réalité des choses aujourd'hui. Mais bon, investir dans un quartier où il y a déjà tout, il va nous faire payer des... On va payer la plus-value, tout simplement. Ça, voilà. Que là, justement, la plus-value, c'est nous qui allons la créer. La Samana Ivy Garden. Exactement, juste ici sur la droite. Donc là, important, hein, comme on vous l'a dit, on vous a montré les... Attention, on va laisser passer la piétonne qui regarde pas devant elle. Pas quand même tuer quelqu'un pendant un vlog, Abder, ça serait dommage. Très bien. Donc vous montrer à quoi ressemble justement le projet Weybridge Garden, donc le premier de la série des 5 qu'on vous a présenté juste avant. On va pouvoir... tu montrais, il y a quand même pas mal de commerces. Exact. On voit des immeubles, donc ça commence. Il y a quand même déjà une petite vie qui commence ici. Et tu as dit quelque chose aussi qui était très important, c'est que en bas de chaque commerce, on va avoir des retails, on va avoir des magasins, on va avoir de quoi pouvoir vivre. Et regardez, le voilà, simplement, le projet Weybridge Garden, le premier. Et comme on peut voir, hein, c'est l'un des projets qui est sorti parmi les premiers qu'on a eu à Dubai Land Résidence Complexe. Donc malheureusement, on ne pourra pas rentrer dans le chantier, mais pour vous dire que voilà, toutes les personnes qui ont investi effectivement sur Weybridge Garden, ça avance très bien. On va directement enchaîner. Oui, tu allais me dire. Il y a vraiment pas mal de promoteurs de Icon Casa, donc il y a vraiment différents promoteurs en fait qui développent la zone. Ça fait que pousser. Hein. Voilà, là sur la droite aussi, sur la gauche encore. Là on a des projets qui vont arriver justement à completion. Moi je trouve que c'est petit, je trouve que c'est mignon, je trouve que quand on va avoir tous les projets qui vont arriver à maturité, ça va être exceptionnel, tu vois. On a même le promoteur Tiger aussi qui est présent, qui a déjà livré sur Dubai Land. Qui est un très gros promoteur aussi de façon générale aux Émirats. Et ce que je vous disais, c'est que ça va vraiment dénoter avec les projets qui viennent juste d'être livrés ou qui ont déjà été livrés. Quand on voit par exemple un Weybridge Garden 4 par rapport à cette résidence-là, ça n'aura rien à voir. Il y a une Imtiaz Cove 1, Cove 2, Cove 3, Cove 4 aussi. Cove Grande D. Cove 5. Donc on a vraiment plus de 8 projets du promoteur Imtiaz aujourd'hui sur la zone de Dubai Land. Là, justement,
juste là, des terrains de basket. On va avoir la Aquila School. D'ailleurs, le projet Arlington qui va être juste ici. Ça c'est sympa, je te propose qu'on se gare et qu'on aille faire un petit tour justement du côté des parcs, etc. Ça va être juste à côté du projet Samana. Tu vois, parfait. Enfin, du projet Imtiaz, pardon. Le premier projet COV lancé par Imtiaz sur Dubai Land. Et donc voilà, on arrive du coup tout gentiment devant le projet COV de Imtiaz. On voit que la construction a déjà commencé. On voit que ça travaille pas mal effectivement, donc COV Imtiaz. Bon, on peut voir que Léos a déjà un petit peu pris plus d'avance, Abder, là, qu'est-ce que t'en dis? Et évidemment, après, c'est vrai que le lancement a été fait bien avant. J'étais bien nu là. COV Édition by Imtiaz, juste ici, donc on va pas pouvoir rentrer dans le chantier, mais Vous voilà. pouvez regarder, c'est assez copieux Imtiaz, les différents projets qu'ils ont lancés. Ce qui est surprenant, c'est que justement leur livraison à Al Fourjan, donc le Westwood à Al Fourjan, on a des studios en location sur les transactions à 70 000 dirhams. Ah non, C'est-à-dire que tu as 17 500 euros de loyer à l'année pour un studio chez Imtiaz, vu que c'est livré entièrement meublé. meublé. Et là, à JVC, on est sur des loyers à plus de 15 000 euros à l'année. On va montrer sur les transactions. Donc Imtiaz se différencie vraiment aussi par rapport à la rentabilité. Tiens, et moi surtout par rapport à ses voisins. Exactement, exactement. Refais le tour. Moi, ce que je te propose, Abder, justement, c'est qu'on aille voir le parc. On va retrouver tous les terrains de foot, les terrains de basket où il y a quand même de la vie. Je voulais en profiter pour vous présenter et vous parler aussi du projet Arlington by Majid Development, qui est un projet qui va se trouver juste ici, d'accord? Et qui va se trouver juste en face de la Aquila School. Et surtout, des terrains de beach volley, des terrains de basket. Donc la Aquila School qui est juste ici. Donc là, Abder, viens, regarde, suis-moi. On va pouvoir aller visiter un petit peu justement tout ce qui en est ici. Alors pour vous présenter un petit peu aussi le projet Arlington, on est sur un super projet qu'on a réussi justement à négocier en exclusivité avec DRN, avec un plan de paiement qui est exceptionnel. Donc on est sur un plan de paiement 60% pendant la période de construction, 40% à raison de 1% par mois après la remise des clés, avec des appartements complètement fournis et des studios qui font 41 mètres carrés à partir de 151 000 euros. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, et on est ultra bien placé à Dubai Land, Abder. Il y a quand même une petite ambiance sympa alors qu'on est qu'au début du développement, mon ami. Exactement. Mais j'ai compris que tu le détestais. Non, le quartier, pas à ce point-là. En fait, la réalité J'ai des choses, compris, tu peux le dire aux gens, c'est de la transparence. n'investissez surtout pas à Dubai Land. Non, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, Dubai Land, ça serait le meilleur quartier où je pourrais habiter en France. Pourquoi? Par rapport à la sécurité, par rapport au niveau de service. On va parler des impôts aussi, on va pas se mentir. Ici, on est imposé à 0%. Donc, forcément, si tu me demandes de revenir habiter en France ou d'habiter à Dubai Land, je te dis Dubai Land. Maintenant, vu qu'on a le choix à Dubaï, et je pense que vous l'avez vu à travers les différents vlogs, je ne peux pas comparer Dubai Land à un autre quartier du type Dubai Creek. Mais c'est normal, tu peux pas comparer un quartier qui est déjà arrivé à maturité à un quartier qui n'en est qu'au début de son histoire. À ce moment-là, tu n'aurais pas investi par exemple à JVC au début de sa construction, mais tu serais passé à côté d'une plus-value et d'une rentabilité qui aurait été énorme. Mais parlons maintenant du master development, même quand ça sera développé à 100%, je n'habiterai jamais à Dubai Land. Pourquoi? Et ce quartier, par rapport aux autres, est beaucoup plus moche. Voilà, c'est le mot en réalité. C'est pas homogène, et c'est vraiment le problème que j'ai avec Dubai Land, mais je suis honnête. Ok, donc ça c'est ton point de vue, mais parlons investissement pur. Tiens, tourne à gauche. Investissement pur, qu'est-ce que t'en dis? Alors, en parlant d'investissement, sincèrement, si pour moi le plan de paiement aujourd'hui est important pour l'investisseur, c'est-à-dire vraiment d'avoir une partie qu'on va rembourser après la remise des clés, c'est quelque chose d'important. À ce moment-là, oui, je valide Dubai Land. Mais si le plan de paiement après la remise des clés n'est pas important, je vais recommander d'autres projets, d'autres localisations, bien sûr, pour le même budget. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour pouvoir investir sur un studio aux alentours de 165 000 euros pour un produit qui va prendre en valeur avec un plan de paiement post-remise des clés si on réfléchit comme une petite entreprise, Abder, je suis désolé. Bon, pour une fois, on a un avis qui est différent. Vous savez quoi? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux. Je suis vraiment curieux de voir ce
Je tiens ce que à vous en préciser, pensez. Raphaël, c'est super important pour une personne, c'est vrai, qui a que 160 000 euros. 180 000. 160 000 euros, c'est déjà énorme. Non mais, c'est la réalité. Et qui a besoin d'un plan de paiement à hauteur de 1% par mois, qui n'a pas la possibilité d'injecter 3-4 000 euros par mois et surtout n'a pas la possibilité d'avoir un paiement sans le paiement après la remise des clés, je vais recommander Dubai Land parce qu'il n'y a pas d'autres localisations aujourd'hui. Et regarde, qui comme permettent- les gens sont heureux. Bien sûr, il n'y a pas d'autres localisations aujourd'hui qui permettent de cocher autant de cases pour une personne qui recherche un plan de paiement. Mais je confirme, Raphaël, que si le plan de paiement n'est pas important, qu'on a les moyens d'aller investir sur des investissements à 250 000 euros par exemple, Sans plan de paiement, sans plan oui. de paiement, il y a pour moi largement de quoi mieux faire pour aller chercher des meilleures plus-values et des meilleures rentabilités. C'est mon avis. C'est ton avis et moi je trouve que... Oh, je suis pas d'accord. Je suis pas C'est d'accord très bien avec toi. étudié sur les chiffres, hein, tout ce que je dis. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Abder, parce que quand tu regardes le développement que tu vas avoir tout autour de la zone, tu as Academic City qui va continuer d'accueillir des écoles, tu as Dubai Silicon Oasis Oulala. avec plus de 40 000... on a une petite catastrophe en direct. Non mais revenons-en à nos moutons, c'est important. 40 000 entreprises qui vont arriver dans la zone, il y a Aldar. Aldar, qu'est-ce que tu penses? Donc ça veut dire que tu penses que Aldar se trompe? Et Aldar développe une communauté, à la différence de Dubai Land, qui est développée par plus de 30 promoteurs Oui, mais à différents. partir du moment où tu as un master développeur et un gros nom comme ça qui vient s'installer dans une zone, c'est toute la zone qui prend en plus-value. Et ça, tu le sais. Non, pas forcément. C'est pour moi, Trouve-moi un exemple. deux choses différentes. Regarde, Dubai Hills et JVC sont en côte à côte. Oui. Dubai Hills, on a une prise en valeur de 100% sur les 3 dernières années. Mhm. C'est pas le cas de JVC. Pourquoi? Parce que Dubai Hills, on a un master développeur. Je suis Et d'accord avec JVC, toi. on a plus de 50 promoteurs qui ont développé Mais la pour les localisation. premières, tiens, tourne à gauche. Pour les premières personnes qui ont investi à JVC, on y est. Bien sûr. Pour les personnes qui ont acheté des studios au départ, parce que c'est ça aussi qu'il faut répéter aux gens, c'est qu'on est au départ du développement de la zone. Les premières personnes à avoir investi à JVC en 2018, ils sont rentrés à 110 000 euros. Aujourd'hui, ce même studio qui coûtait 110 000 euros en vaut 160, 170 000. Et je pense sincèrement que quand tu auras la communauté qui va arriver à maturité, il va se passer exactement la même chose. C'est pas de la même manière. Tu vois, par exemple, typiquement, là, tu me parles de 2018. Jusqu'à maintenant, on est sur une plus-value d'à peu près 60%. C'est Ok. déjà énorme. C'est déjà énorme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait à côté? On est sur du 100% en 3 ans, de 2022 à 2025. Après, encore une fois de plus, la grosse force de Dubai Land, pour moi, c'est vraiment le plan de paiement après la remise des clés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir amortir. Et C'est c'est là ça. que je rejoins Raphaël, c'est que la réalité des choses, c'est que le studio qui coûte aujourd'hui 160 000 euros va vous coûter au grand maximum, en étant pessimiste, 130 000 euros. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité, dans une localisation comme celle-ci, où il va y avoir les écoles, il va y avoir les entreprises, de pouvoir vraiment obtenir un prix qui est beaucoup plus intéressant que la réalité. Sur ça, il n'y a pas photo. Si on pense comme une petite entreprise, vraiment, comme un petit entrepreneur, pour moi, avec 150, 160, 170, 180 000 euros, on est à l'endroit parfait pour avoir un plan de paiement qui est flexible, un produit qui va prendre en plus-value et surtout qui va être ultra rentable. Je te dis, je fais des calculs de rentabilité avec le capital investi, donc ce que vous allez réellement payer, où je sors des rentabilités à 13-14%. Est-ce que tu me sors des rentabilités comme ça à Dubai Hills? Absolument pas. Merci monsieur. Absolument pas. Par contre, il y a une différence entre la rentabilité et la plus-value et la liquidité et la facilité à revendre aussi. Je suis d'accord. Maintenant, je vais vraiment valider ton point. Pour un investissement à 170 000, 180 000 euros, aujourd'hui, il n'y a pas photo, il n'y a aucune autre localisation qui va Aussi bien que celle-ci. qui va détrôner Dubai Land. Maintenant, pour un investissement à partir de 250 000 euros, je suis convaincu qu'il y aura des meilleures localisations. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je te propose, très bon débat. J'aime beaucoup débattre, Abder, mais je te propose qu'on aille terminer avec des jolies images, justement, un petit peu du master développeur de Dubai Land, Imtiaz, pour qu'on puisse terminer un petit peu voilà, sur les maquettes, etc. et qu'on puisse parler aussi de Imtiaz. Moi, je dirais, et c'est ce qu'on vous a expliqué, hein, que maintenant, on va dire, les deux promoteurs principaux, ça se joue entre Léos et Imtiaz. On a eu Majid Development, vraiment, pour toutes les personnes qui veulent un plan de paiement flexible, des appartements qui sont 100% fournis avec le constructeur. Abder en a parlé tout à l'heure, Ashiana, qui a déjà livré des projets qui seront exceptionnels et qui sont exceptionnels. N'hésitez pas, je vous donne rendez-vous tout de suite. On vous donne rendez-vous tout de suite chez Imtiaz. Let's go. Bon Abder, chose promise, chose due, nous voilà du coup dans les locaux de Imtiaz. Bah c'est parti, hein, let's go pour la petite présentation. Du coup, mon promoteur préféré, hein, Ok. comme vous avez pu l'entendre depuis le début. Attends, excuse-moi de t'interrompre, on va quand même introduire Afef, Hello, hello. qui est notre représentante du coup chez Imtiaz. Comment vas-tu? Ça va, et vous?
Toujours un plaisir de venir ici. Ça fait plaisir de vous recevoir toujours. Alors, Afef, on va faire une petite présentation déjà sur la carte, la grande carte. Là, on est en plein préparation pour l'événement de demain. D'accord. Qu'est-ce qui se passe demain, Afef? On a toujours un lancement, donc on lance toujours des projets. Donc, un événement pour le prochain projet. Voilà. D'accord, super. Donc il faut rappeler que du coup Imtiaz sont présents principalement à Dubai Island et Dubai Land. Pour le moment, oui. Donc voilà, il y a plus de 12 projets qui ont été lancés à Dubai Island, qui est une île justement qui est 7 fois plus grande que Maritime City. Et on a le promoteur qui a lancé plus de projets actuellement à Dubai Land. Donc on a 8 projets au total. Ils ont également aussi lancé des projets à JVC. Ils ont déjà livré le Westwood Grande. On a le Luxor prochainement, le Pier House aussi qui va arriver. Donc ce qui est vraiment super intéressant, c'est chez Imtiaz, c'est la qualité de finition. Ça, aujourd'hui, on dit souvent que Imtiaz, c'est le bébé Shoba. En fait, c'est vraiment le bébé Shoba pour les personnes qui recherchent à la fois la qualité et le plan de paiement. Ça va vraiment être super intéressant. Il faut savoir que Imtiaz ne propose pas de plan de paiement après la remise des clés sur les autres localisations. Donc par exemple à JVC sur Luxor, pas de plan de paiement après la remise des clés. Dubai Island, c'est pareil. Et il faut savoir qu'à la base, à Dubai Island, même Imtiaz ne proposait pas de plan de paiement après la remise des clés. C'est quelque chose qui a été négocié justement en interne. Tu pourras le confirmer. Oui, surtout sur cette localisation de Dubai Land, on a réussi à avoir le plan de paiement avec le boss random. Oui. Après la remise des clés. Exactement. Et ce qui est incroyable aussi vraiment par rapport au fait qu'on est 30% après la remise des clés avec une qualité comme celle-ci. D'ailleurs, on pourra vraiment montrer quelques vidéos des projets qui ont été livrés par Imtiaz dans celui de JVC. Franchement, il y a vraiment un effet waouh quand on rentre dans l'immeuble. Non, c'est vrai que c'est joli. C'est vrai que c'est joli. Voilà. Et en fait, donc le plan de paiement, c'est 30% après la remise des clés, mais sur 35 mois. Ce qui fait du coup moins d'1% par mois à rembourser. Donc ça permet de faire de l'autofinancement, voire même du cash flow dans certains cas. Vu que là, effectivement, on va, au lieu de rembourser 1600 € par mois, pour le coup, on va rembourser. Mais que sur 30 mois. C'est ça, 35 mois. 30% sur 35 mois. Pardon, 30% sur 35 mois, excuse-moi, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les différentes maquettes. Écoute, Rajaf, je t'en prie, c'est toi l'expert ici, même si on peut effectivement dire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de cette maquette? Donc là, on parle de Dubai Island, de projet de Sunset Bay. Vu qu'on a lancé le Sunset Bay 1, 2, 3 et 4, et il y aura un autre qui va venir, Sunset Bay 5. Donc, configuration du building, on parle de ground floor, 2 podiums parking et puis 8 étages avec amenities sur le rooftop. Des appartements entièrement meublés et équipés Smart Home. Et on a des unités avec jacuzzi, des unités sans jacuzzi et d'autres avec piscine privée. Non, franchement, c'est très joli. Bon, Afef, on va quand même se concentrer. On sait que justement, Imtiaz est beaucoup présent à Dubai Island. Le vlog aujourd'hui, nous qu'on a tourné, c'est vraiment un focus sur les projets qu'on a à Dubai Island. Il n'y a pas que vous aussi. Concurrent direct, Léos, par exemple. Il y a plusieurs, en fait, les deux localisations, on parle de les premières phases. Donc, c'est le moment idéal d'investir sur ces deux, que ce soit sur l'île, Dubai Island, ou bien sur Dubai Island. Très rapidement, voilà. Exactement. Très rapidement, voici tous les projets qu'on va pouvoir retrouver sur l'île de Dubai Island, qui est Beach Walk. C'est ça. Qui est l'un des derniers espaces en bord de mer disponibles à Dubaï. Avant-dernier. Avant-dernier. Je pense que ça pourrait être aussi une bonne idée pour les futurs vlogs ADR. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires. Après, peut-être qu'on pourra se revoir. Là, en fait, même pour nous, comme Imtiaz, on a des terrains premium, on va dire. Donc, le projet, on choisit bien les terrains, les plots. Donc, c'est important. Bien sûr. C'est pour ça. Toi, tu me dis, voilà, en fait, on n'est pas les seuls, mais on est premium aussi. Et là, justement, je tiens à rappeler aussi sur les projets d'Imtiaz, c'est qu'on sur les coves à Dubai Island, c'est très apprécié par les investisseurs. C'est qu'on a des livraisons sur 2 ans. Ça, c'est sur 24 intéressant, mois. effectivement. Et pour les projets, justement, les 2 derniers projets livrés 4 mois en avance, ça signifie qu'on a eu des livraisons en 20 mois. alors, faut nous présenter du coup Cove Boulevard. Oui. Alors, au Boulevard, déjà, on a un building, on va dire, des bureaux, des offices et residential floor. Ok. Donc, on a pour le moment des disponibilités des bureaux, des offices, avec amenities sur podium. En fait, là, on trouve premium amenities avec ça de sport pour les bureaux seulement. Donc, un espace sur le podium. Ok. Donc là, on va avoir un projet avec effectivement des bureaux professionnels et une partie résidentielle sur le haut. Je tiens vraiment à préciser que là, on est vraiment sur le plus gros projet à Dubai Island. Le deuxième, vu qu'on a lancé le premier high-rise building, donc la deuxième tour high-rise building ici, oui.
Là, on trouve le Sky Garden et sur Rooftop Amenities aussi, des commodités sur 2 niveaux et uniquement pour les residential floors. Ici. Donc là, pour tous les travailleurs qui habitent, pour là- les personnes qui travaillent à la Silicon Oasis, pour les étudiants, Ouais. là, vous allez vraiment retrouver à Dubai Land vraiment un produit, un immeuble qui va vraiment se différencier de ce qu'on a vu. Et alors là, tu commences à changer d'avis, imagine. Quand on va avoir ce type de projet qui vont arriver à Dubai Land, ça va être, je pense, plutôt sympathique. Très sympathique pour les étudiants, pour les salariés. Bien sûr. Là, on est vraiment sur une qualité imtiaz. Déjà, quand on voit ce qui a été livré déjà à JVC, c'est déjà incroyable. Et justement, ce que je disais à mes investisseurs, c'est qu'ils me disaient, mais je vois pas comment ça peut être meilleur que ça. Parce que déjà, le Westwood Grande à JVC, il est déjà incroyable. Et pourtant, on est sur un petit immeuble. Là, on est sur un grand immeuble. Regarde, on a une piscine au milieu. J'ai une petite question. Est-ce que tu pourrais me reparler des prix, s'il te plaît, par rapport au studio, par rapport aux une chambre, par rapport à tout ça? D'accord, là déjà vu qu'on a 2 plans de paiement, ok, soit sur les low-rise buildings 50-50, donc 2 ans de construction. Donc 50% pendant la construction, 50% au moment de la remise des clés. Exactement. Ou bien deuxième option, 70-30. 70 durant la construction et après remise des clés, 30%. Là, les prix, une différence entre les prix, 8% seulement. Ok. Donc, si on parle de starting price, on parle de 700 000 dirhams actuellement. Pour 175. Mais est-ce qu'il en reste? Si par exemple, là, il y a un de mes clients. Oui, j'ai des disponibilités À sur 700 000. Coalition 5. Ok. Oui. Donc avec le plan 50-50 qui est vraiment des unités très intéressantes. Il faut faire vite déjà pour sécuriser ces unités-là. Et puis les one bedroom et 2, il faut vraiment se positionner dès maintenant et ne pas attendre plus d'informations vu que Il y a ça va beaucoup de partir. monde. En fait, Ouais. c'est ça aussi que moi je reproche un petit peu à Imtiaz, c'est l'expression d'intérêt. Oui. C'est-à-dire que pour pouvoir se positionner sur le projet, il faut déposer une expression d'intérêt de 50 000 dirhams. Pour le studio, oui. Pour un studio, c'est combien pour les une chambre? 80 000. 80 000. On rentre justement dans une liste d'attente Oui. où toutes les personnes qui auront payé avant nous pourront choisir l'unité. Donc finalement, on n'est même pas sûr d'avoir une unité au final. Oui, je promets rien toujours, mais c'est peut-être bien si on peut faire plus que 50 upfront payment, là c'est 100%, on va sécuriser. Et pourquoi, mais de toute Raphaël façon, Et pourquoi je Genre, vais te poser vous la dire question, un mais truc pourquoi là c'est aussi. compliqué? Non, On va pas se mentir, pardon, je vais vous dire, pour DRN exclusivement, pour moi, je sécurise toujours les unités. mais c'est positif, justement. Pour le fait- DRN. le fait- DRN mais seulement, ouais. laisse-moi t'aider un petit peu, Ahmed, parce qu'on en fait justement un petit fight aujourd'hui entre moi, mon promoteur préféré sur Dubai Land, c'est Imtiaz et lui, c'est Léos. Il reproche justement. Là, on arrive à la fin du fight, mais en gros, ce qu'il reproche, c'est vraiment la difficulté à trouver des unités. Mais c'est vrai, aujourd'hui, Imtiaz a fait ses preuves, a déjà livré et livré en avance avec une qualité très supérieure par rapport à ce qu'il fait sur le marché. Et il y a beaucoup de demandes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de trouver des unités. Regarde au dernier lancement qu'il y a eu, on a eu pas mal de collègues qui ont donné des expressions d'intérêt et qui n'ont pas réussi à trouver des disponibilités. Donc ça prouve Non bien. mais attends, j'ai pas dit que Imtiaz était un mauvais produit. Loin de là. Loin de là. Imtiaz, c'est top. Il y a une qualité de finition, qualité de finition qui est exceptionnelle. Pour vous confirmer ça, on a un certificat classification AA, donc 9,8, donc highest score. Donc, Nucléos ou pas? Je vous montre ici, on a des trophées. Nucléos ou pas? Oui, on est. Non, moi je suis pas d'accord. Est-ce que tu peux nous montrer du coup l'appartement témoin si c'est Allez, possible? oui. Et là, on va voir le 9e projet à Dubai Land, donc le COP 6. Pour les personnes qui sont intéressées, contactez-nous bien sûr. Donc là, on a aussi tous les. Ça aussi, c'est intéressant de rentrer avant de rentrer dans l'appartement témoin. C'est tous les. On va dire toutes les couleurs, matériaux, tous les en fait, matériaux on- qui vont être utilisés, Là, sur les codes le couleurs. chat. Smart lock, effectivement. Exactement. Donc tu rentres avec ton. Tu rentres avec ton Avec l'empreinte empreinte, digitale ou exactement, avec le code. ou avec le code directement. Donc, un one bedroom place study entièrement meublé, équipé smart home. Donc, on utilise des brands italiens-allemands. Donc, miel pour. Ça, c'est sur Dubai Island. Là, on est vraiment sur du haut de gamme en termes de marque. Amélie. Effectivement. Franchement, le design Imtiaz, qu'est-ce que t'en penses toi, Raphaël? Non mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Imtiaz. J'ai dit que ça se jouait dans un mouchoir de poche entre Léos et Imtiaz. En termes de technologie, Raphaël, je te laisse un petit peu nous dire qu'est-ce qu'on va retrouver aussi. Là, en fait, pour tous les one bedroom, on a toujours les toilettes pour les invités. Là, on trouve la laundry room juste là. Ok. Donc, sur ce. Pour mettre machine à laver, sèche-linge, ok. Voilà. Hop, merci. Installer room. Et là, je recommande à 100% ce type d'investissement, le One Bed Custody. Ça Ouais, va ça, vraiment c'est permettre aux personnes justement d'avoir une déconnexion entre l'espace de vie et l'espace de travail. Pour pouvoir jobber, effectivement, c'est top. Miroir du sol au plafond. Ouais. Et tous les appartements vont arriver livrés comme celui-ci, du Oui. coup. On n'est absolument pas sur les projets qu'on va retrouver à Dubai Land.
On est sur les Oui, projets les qu'on va retrouver couleurs, sur en fait. Dubai Island. Oui, le même concept, mais juste les couleurs, en fait, le design de l'intérieur, les couleurs beige, green, mais naturelles, en fait, voilà. Ok. Donc, l'appartement, comme j'ai dit, meublé, sauf, en fait, matelas, tapis et rideaux. Donc, on a, juste vu qu'on a des investisseurs qui achètent pour l'investissement seulement ou bien pour eux-mêmes, pour y habiter. Donc, on laisse le choix pour, en fait, voilà, tapis, rideaux et matelas. Ok. Donc, c'est pas mal, ouais. Et on le rappelle, encore une fois, on le répète, c'est livré entièrement meublé. Ouais. Les appartements Tout ce qu'on Icade. voit là, exactement, ça va être livré exactement. Ouais. Donc, ce qui est vraiment super, que ce soit pour du long terme ou du court terme, bah, sur les photos, pour la location, il faut savoir que en termes de taux de conversion, quand vous allez avoir des visites justement d'un appartement qui est déjà livré, meublé, vous allez avoir l'effet coup de cœur. Où, bah, imaginez, mettez-vous à la place de votre locataire quand il va rentrer dans cet Non, appartement. mais rien à dire, c'est beau. C'est très très beau. C'est mieux que la plupart des chambres d'hôtel 4 étoiles qu'on peut retrouver. Franchement, oui. T'as l'impression en fait d'avoir une vie à l'hôtel. Typiquement, tu visites encore un peu plus le Westwood Grande à JVC, t'as l'impression de vivre dans un hôtel. Non, Westwood Grande, vous avez fait fort, Afef. Vous avez fait Mais fort. là, c'est un building résidentiel. Là. Et en plus, on a la salle de sport, la piscine, salle de jeu pour enfants, Ouais. lobby pour travailler, pour Le connecter avec les commerce. voisins. Ça, c'est super important aussi. Le dressing. Le réseautage aussi. à Dubaï, parce que tu as justement des lobbies où tu peux aller travailler au sein de l'immeuble. Et justement, bah, au fur et à mesure, discuter un petit peu avec les voisins. On le sait, à Dubaï, on a plus de 200 nationalités qui habitent, mais qui ont chacun, pour la plupart, un parcours inspirant, un parcours d'entrepreneur. Donc vraiment top, en tout cas, ce type... Salle de bain à l'italienne aussi. On peut voir, hein, franchement, avec une jolie qualité de finition. Rien à dire, c'est vraiment, vraiment très clean. Et c'est seulement un show appartement, un appartement. Ah, ouais. Ouais. Ça veut dire, Vous allez vraiment est-ce qu'ils vont être mieux? Oui, bien sûr. Et même, c'est en fait, c'est le motto de nos. En fait, voilà, MTS, it's a journey to perfection. Donc, c'est ce qu'on vise. Ça veut dire la perfection, en fait, en arabe, ça veut dire la perfection. Exactement. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci, Afef. Ça fait plaisir. Abder. Dites-nous en commentaire, justement. Voilà, dites-nous ce que Qui a vous en gagné le avez débat pensé. entre Léos et Icaz? On veut un maximum de 100 dans les commentaires. Donc, pour moi, je vais dire un truc, il faut vraiment se positionner toujours avec expression d'intérêt. Il ne faut pas attendre les informations, le floor plan et tout, et même pas la localisation. Ce sera toujours dans les mêmes quartiers. Si on dit Dubai Land Residence Complex, toujours là, le même concept, le plan de paiement, low-rise building, 2 ans de construction seulement, avec même plan de paiement. Donc, il faut vraiment saisir en fait des opportunités et être parmi les premiers toujours. Merci, Voilà. Afef. Merci Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, et ben nous voilà à la fin de ce vlog, Abder. Franchement, plein de rebondissements, pas mal de débats aussi, beaucoup de choses qu'on vous a montré, mais c'est la moindre des choses. Abder, qu'est-ce que tu en as pensé? Très bon vlog, très complet, mais surtout le plus important, c'est ce que vous en avez pensé. Donc dites-le nous Exact. dans les commentaires, c'est super important. Vous voyez, on prend beaucoup de risques, comme vous pouvez le voir sur les différents vlogs. Je pense pas que vous voyez beaucoup de contenu comme le nôtre. On prend le risque de filmer quand on marche, on essaie de vous montrer en toute transparence le maximum de choses. On rentre pour vous dans les communautés qui sont fermées, on essaie d'organiser ça de manière à ce que ce soit le plus transparent, Digeste, le plus transparent, le plus complet possible. Donc, Exact. on vous demande pas d'argent en retour, mais la seule reconnaissance, voilà, c'est un petit peu de jouer le jeu. Mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Vu que La semaine chaîne prochaine- d'Abder, très important, semaine prochaine, le vlog sur ta chaîne Abder. Encore de magnifiques aventures qui vont arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question, que ce soit par rapport à des projets, que ce soit par rapport à des localisations, envoyez-nous un message sur nos numéros. Le numéro d'Abder juste ici, le mien juste là. Et puis en tout cas, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner et c'est toujours un plaisir. Ciao ciao. À la prochaine.